Une école des arts du cirque, une idée qui fait son chemin. Personne ne viendra plus nier la qualité artistique des spectacles d'aujourd'hui et de plus en plus de jeunes sont attirés par ces écoles d'un nouveau genre. Particulièrement à Toulouse, où le Lido est actuellement en train d'acquérir une renommée internationale. Que de chemins parcourus depuis les débuts hésitants des animations de quartier. Le récit qui va suivre propose une histoire de ce parcours étonnant, par la parole d'Henri Guichard, un des pionniers de ces animations et l'actuel directeur de l'école. Oui, si on veut raconter cette histoire, il faut remonter il y a 20 ans, 25 ans, dans les années 70. Aujourd'hui, bon nombre d'étudiants me demandent, mais comment ça s'est passé? Alors, effectivement, vu mon âge, 55 ans, c'est une histoire très contemporaine, mais pour ces étudiants qui ont à peine 20 ans, c'est une histoire ancienne. Et 68, ils ne connaissent pas trop. Donc, on a décidé de raconter cette histoire pour ne pas perdre l'histoire même des personnes qui ont vécu ce moment. Donc il faut se rendre compte qu'on sortait de 68, et je crois que c'est à partir de là que l'histoire du cirque contemporain s'est développée. On se retrouve en 93. Je me rappelle d'une réunion que l'on a fait avec Florence Meurice, Joe Martinez, les acteurs du Lido, il y avait Francis Rougemont, et on s'est posé la question, est-ce qu'on allait continuer à faire un travail sur le développement des arts du cirque au niveau loisir? On avait travaillé sur le développement de loisirs. Dans chaque quartier, on va trouver un atelier de proximité, mais le Lido, comment il pouvait s'inscrire dans cette dynamique? Et on décide qu'il fallait passer à une autre étape, donner la possibilité aux enfants, mais aussi aux adultes et aux futurs professionnels, de trouver au Lido une base de recherche, de travail, de lieu de travail, de pratique, d'échange, mais on était sur une problématique de formation professionnelle, sans la nommer, de création, et donc on change radicalement notre fusil d'épaule, on abandonne un peu tous ces stages enfants, et on se concentre sur la création.
retrouve dans les années 98. Le Lido était encore financé que par la mairie de Toulouse, absolument pas reconnu au niveau national. Mais bon nombre de festivals nous demandaient d'intervenir. Et là, il y a eu un moment très difficile à passer, une scission importante avec deux personnes, Georges Martinez et Florence Meurice, qui, eux, prônaient la dynamique de la diffusion artistique au niveau national et européen. Quant à moi et une autre partie de l'équipe, on disait que c'était d'ordre privé. Et donc, on voulait rester dans une notion école, une école d'art, certes, mais de rester dans la notion de formation. Et c'était relativement antinomique. Cette discussion a duré quand même 1 an, sinon 2 ans, jusqu'au moment où on a décidé que Florence et Jo créent leur entreprise de diffusion artistique, qui aujourd'hui est un des gros pôles de Midi-Pyrénées de diffusion et de production artistique, jusqu'à la création avec le TNT de la compagnie Comme Neige, mais aussi la compagnie 111, par exemple, qui a joué au Théâtre Garonne en 2003. Et puis, nous-mêmes, on est resté donc sur une notion école. Formation toujours du secteur amateur, mais une formation professionnelle. Et le studio de création, qui est une action très atypique dans le paysage français de formation, qui est l'insertion professionnelle des jeunes artistes sortant des écoles. Alors, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je dirais, et j'étais voir le conseil régional. Et quand j'ai parlé de cirque, ils m'ont ouvert des grands yeux. Car dans la formation professionnelle, on parle de la filière du bois, de l'hôtellerie. Mais alors, les arts, c'est très très loin. On va faire des chômeurs. Mais en plus, le cirque, alors là, c'était une incompréhension totale du conseil régional. Heureusement, toutes ces personnes réfléchissaient et étaient aussi dans la dynamique des arts émergents. Et donc, on a travaillé ensemble pour arriver à une dynamique Lido Conseil régional sur la formation professionnelle, où on est depuis ces 5 ans financé par le Conseil régional. Donc avec un statut des élèves qui sont stagiaires de formation professionnelle et bien sûr une dotation pour cette formation. La même dynamique s'est posée au niveau du ministère de la Culture. Et je dirais que ces années 98 à 2002, ce sont des années qui ont préparé l'année des arts du cirque. L'année des arts du cirque 2001-2002, c'est souvent beaucoup de discours pour pas beaucoup d'effets. Mais pour nous, au cirque, c'était la première fois que le nouveau cirque, le cirque contemporain, était reconnu par le ministère de la Culture. Et ça a été quand même, de fond, un positionnement que le ministère de la Culture, de manière très volontariste, a déclenché une réflexion au niveau national auprès des collectivités territoriales pour dire oui, aujourd'hui le cirque, à l'instar du théâtre et de la danse, cet art émergent est devenu un art majeur. Et ça nous a fait beaucoup de bien. Toutes ces années ont été la préparation de cette année des arts du cirque. Un chiffre, en 2002, on a reçu 250 dossiers d'élèves qui voulaient rentrer au Lido pour 15 places. Ces 250 dossiers venaient de 17 nationalités différentes. L'Europe, mais l'Amérique du Sud jusqu'au Japon. Et plus de 90 personnes venaient déjà d'écoles préparatoires pour entrer au Lido. On est maintenant sur un positionnement européen d'écoles artistiques. Et c'est là le passage, c'est qu'on était préparatoire aux écoles comme Chalon, ou Bruxelles, ou Londres, et surtout Montréal. On est devenu, à part entière, une école ayant sa propre signature artistique. C'est pour ça que dans une des dernières revues du ministère de la Culture, Les Arts de la Piste, le journaliste a écrit, pour présenter le Lido, l'école de l'art. Imaginez qu'on a 200 enfants réguliers par semaine, jusqu'à 20 ans, 21 ans. Si au départ, on jonglait avec 3 balles, aujourd'hui on arrive à avoir des amateurs qui jonglent avec 9-10 massues tenues. Ça vous dit peut-être pas toujours grand-chose, mais c'est à un niveau largement européen. Il y a le studio de création. 4 compagnies en moyenne sont en création dans les spectacles. Donc une effervescence complète dans ces locaux qui étaient très adaptés il y a quelques années, mais aujourd'hui sont devenus très restreints. Alors, je dirais qu'une des grandes richesses, c'est que ces difficultés ont permis aussi de créer une autre dynamique sur la créativité. Je me rappelle par exemple Pierrot le Fou, qui est un jongleur de balles de rebond. Il se trouvait toujours soit dans les toilettes, soit dans un petit sas, ce qui lui a permis de créer tout un univers de balles de rebond sur les murs et de créer un des spectacles les plus époustouflants qui a été représenté dans l'ensemble des festivals. On peut imaginer Yann Collin, qui a eu une médaille de bronze au Festival mondial, qui se retrouvait avec ses diabolos, ne pouvant pas jongler en grand nombre de diabolos, manque de hauteur, a créé tout un personnage de clown qui a fait rire
la France entière. On parlait de cirque contemporain. Alors, il y a aujourd'hui 3 grandes familles. Le cirque traditionnel que tout le monde connaît, comme Bouglione, comme Pinder. Il y a le nouveau cirque. Le nouveau cirque représenté en France par le Cirque Plume, par le cirque du Docteur Paradis, et bien sûr le Cirque du Soleil à Montréal, qui est une des plus grosses entreprises culturelles dans le monde, 600 personnes à plein temps. Mais le Lido s'est positionné depuis ces dernières années comme fervent d'une création contemporaine, où la notion de la piste n'existe plus, où la notion de numéros qui s'enchaînent n'est plus représentatif d'une création, mais où la dramaturgie prend le relais pour présenter un moment d'émotion pure entre le spectacle et les spectateurs. Si jamais tu es là, petit dicton que voilà pour toi. Et puisque le cœur a des raisons qui nous font peur, travaillons plutôt en profondeur.